Bonjour, soyez les bienvenus pour cette 21e capsule, donc sur notre chaîne YouTube ou sur notre chaîne odyssée.com, donc sans les publicités. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder dans cette 21e capsule une suggestion qui m'a été faite donc par un abonné, une abonnée, concernant donc la jalousie. Donc le sentiment de jalousie. Qu'est-ce que la jalousie? De quelle manière la jalousie se déploie dans notre vie? D'où elle vient? Et comment s'en départir, comment s'en libérer. Donc la jalousie est un sentiment que l'on peut éprouver dès le plus jeune âge et principalement au niveau de sa fratrie. C'est donc souvent un sentiment qui est basé sur la blessure d'abandon, mais pas seulement. On peut devenir un jaloux suite à une blessure de trahison, une blessure d'humiliation ou une blessure de rejet. Ainsi donc, la jalousie est un sentiment qui nous dépersonnalise. En fait, dans notre psychisme, dans notre cœur, la place de l'autre va devenir prépondérante. Son regard, la façon dont cette personne ou l'environnement nous apprécie, nous accueille et nous fait une place, ou au contraire, la manière dont cet environnement, la personne avec laquelle nous sommes en relation privilégiée, nous insécurise. Le moteur de la jalousie, c'est l'insécurité. L'insécurité objective, celle qu'on peut trouver dans un environnement de couple, de famille ou professionnel, et bien sûr l'insécurité intérieure. Donc ce sentiment de jalousie en fait est une sorte de sirène d'alarme qui nous rappelle notre fragilité. Fragilité d'enfant qui, devenu adulte, n'a pas trouvé les ressorts ou les moyens de se réassurer lui-même. Bien sûr, cela a à voir avec l'estime de soi et avec la confiance en soi que vous avez dans les deux capsules précédentes. Pourquoi est-on jaloux? Principalement, j'imagine, parce qu'une part de nous a été réveillée. Cette part de nous, on l'appelle la part narcissique. À savoir que cette part narcissique a été amputée d'un regard, d'une attention, d'une sécurité matérielle, parfois ou professionnelle. Et donc c'est un manque, c'est une perte qui nous alerte et qui nous donne à comprendre que si nous avons perdu quelque chose, c'est que premièrement, nous n'en sommes peut-être pas dignes et que deuxièmement, quelqu'un nous l'a pris. Donc la jalousie a cette particularité qu'elle va chercher à se cristalliser sur un bouc émissaire, sur une personne, un événement, une situation, et de ce fait va nous permettre de limiter la pression intérieure et peut-être même de nous dédouaner. En fait, la jalousie est à double détente. Dans un sens, elle nous alerte sur la perte, le manque, et dans un autre sens, elle nous permet aussi de nous dédouaner, de nous déresponsabiliser. L'être jaloux, on peut vite le comprendre, est un être immature sur le plan psycho-émotionnel, ou en tout cas qui n'a pas terminé sa maturation. C'est la raison pour laquelle c'est la faute de l'autre, c'est la faute des événements, c'est la faute des parents, c'est la faute d'un manque d'éducation, c'est la faute à pas de chance, qui fait que quelque part nous sommes dépossédés et donc dans la dépendance affective, la dépendance matérielle, la dépendance sociale, religieuse, etc. Ce sentiment de jalousie, il est humain. Nous l'avons tous ressenti, nous le ressentons tous de temps en temps, mais bien évidemment, notre maturation d'adulte nous permet de relativiser, de nuancer et de laisser passer ce sentiment de jalousie, voire de nous permettre de grandir lorsqu'on s'interroge sur son manque d'assurance ou son besoin de réassurance. Malheureusement, la jalousie peut devenir aussi pathologique et déboucher vers des actes criminels et dangereux. Alors elle devient pathologique quand il y a eu une fusion entre l'être et l'objectivation de l'être. C'est-à-dire que nous avons perdu toute notion de notre altérité et nous ne sommes plus qu'un objet, un jouet entre les mains du destin, entre les mains d'un conjoint, d'une conjointe, d'un enfant, d'un patron. Et cette dépersonnalisation, c'est un peu le pouvoir que l'on a transmis à l'autre. Et ce faisant, nous nous sommes mis à sa merci. Et l'on comprend, à travers les quelques indications que je viens de vous transmettre, qu'il y a une voie de guérison. La première voie de guérison est de prendre conscience que si nous sommes jaloux, c'est qu'une part de notre narcissisme n'est pas nourrie par nous-mêmes, mais bien par l'extérieur. Il y a donc besoin d'y remédier, de travailler sur des capacités, des talents que nous avons, cachés ou réels, et les développer de manière à nourrir cette part de narcissisme en nous. La deuxième étape consiste à ne pas nous mettre tout notre cœur entre les mains de quelqu'un, d'une religion, d'une société, d'un syndicat, d'un parti politique, d'une famille, tout simplement parce que nous nous dépossédons de notre liberté et surtout nous nous déresponsabilisons.
Donc l'être qui veut sortir de l'emprise de la jalousie doit absolument reprendre sa responsabilité et retirer le pouvoir qu'il a donné à l'environnement qui ne lui convient plus. Et enfin, pour nourrir cette libération de la jalousie, il est important de comprendre que nous avons une valeur intrinsèque. Ce qui n'a pas fonctionné avec un tel peut tout à fait fonctionner avec une autre personne. Ma grand-mère disait « l'océan est plein de poissons ». Cela signifie que si cette jalousie est persistante dans une relation, peut-être que cette relation n'est pas nourrissante, peut-être qu'elle est bancale, peut-être qu'elle n'est pas investie à la même hauteur de part et d'autre. Et peut-être que le moment est venu, plutôt que de vous battre, de lutter pour obtenir cette réassurance, cet amour qui vous manque, peut-être le temps est venu pour vous d'aller le cultiver ailleurs. Le monde est vaste. Vous êtes intelligente, intelligent, vous avez toutes ces ressources en vous. Il ne manque qu'une seule chose. Vous autoriser à être heureuse, heureux. Et à vous convaincre qu'à partir du moment où vous prenez conscience que cette jalousie est maladive, destructrice, eh bien vous entamez le processus de guérison en vous donnant une chance d'être heureux ailleurs, dans un autre environnement. Et si votre cœur existe, c'est justement parce qu'il est le réservoir de cette énergie phénoménale d'amour qui peut vous permettre de vous libérer de la jalousie, de redevenir libre et de ne plus vous comparer. Et ce faisant, de vivre l'instant présent, où tout est parfait, à chaque instant. Merci à vous.